On va parler de l'enchanteresse Ngobo. La beauté maléfique. La beauté maléfique. Jalago, qui est capable de parler aux esprits des autres. Elle est forte, elle est courageuse. Femme. Il y a son bon et puis il y a son mauvais dé. En tout cas, on commence. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un Ngobo. C'est vrai, j'avais en réalité décidé de fermer clairement cette recension sur cette série-là, mais sur la bataille des chéris. Mais j'ai eu une demande par rapport à cela, par rapport à elle spécifiquement, et c'est pour ça que je fais cette recension. Ngobo, en fait, c'est cette jeune dame-là qui est une des tisas de Limba, si je me trompe pas. Je vais commencer en débutant en disant que déjà, à la base, c'est la femme, pas l'actrice en fait. L'actrice en elle-même, pas le personnage. L'actrice en elle-même, je connais pas son nom, mais je vais l'afficher. Très belle d'ailleurs. C'est une femme qui a une énergie énigmatique. Non, magnétique. Elle a une énergie magnétique. Les énergies magnétiques, qu'est-ce que ça signifie dans le monde du cinéma? Ce sont des personnes qui ont cette capacité de polariser un espace, en fait, d'attirer l'attention au maximum et de retenir énormément, d'avoir une facilité au niveau de la capture, de leur capture, au niveau du point de vue de la caméra. C'est-à-dire qu'elles ressortent très bien à la caméra et elles ont une très grosse facilité à attirer l'attention au niveau de la caméra, dans la caméra. En général, lorsqu'il s'agit de filmer, en général, des films ou des contenus, les énergies magnétiques, en fait, ont cette particularité-là. Différemment de d'autres typologies d'énergie qui ont de personnes d'énergie, parce qu'on est des énergies, d'autres personnes qui ont cette difficulté-là à vraiment, qui doivent énormément travailler sur leur paraître et sur leur être, et sur leur aura, différemment des énergies magnétiques, elles sont naturellement conçues pour la caméra ou bien pour attirer l'attention. Ce sont des personnalités qui en général sont rapidement des lumières ou des stars sur le long terme. Voilà. Donc déjà, l'artiste en elle-même, c'est une énergie magnétique. C'est vrai que moi, spécifiquement, j'aime pas trop ce type d'énergie. Mais, c'est ma préférence personnelle. Mais elle, spécifiquement, c'est une très belle énergie. C'est une très belle femme en plus de cela. Elle a un très beau teint, un très beau visage. Ça, c'est appréciation personnelle. Voilà, qu'est-ce que je vais donc dire? Donc voilà, c'est son énergie magnétique. La difficulté avec les énergies magnétiques, et c'est le problème avec, c'est le motif pour lequel je n'aime pas trop cette énergie, c'est que du point de vue du cinéma, en fait, parfois on a des difficultés à les associer à des énergies de personnages. Parce que chaque personnage que l'on crée, lorsque le personnage a la description, le descriptif du personnage, que ce soit de sa personnalité, en général, ou bien de son caractère, lorsque l'on construit un personnage en général, la difficulté avec les énergies magnétiques, c'est qu'elles entrent différemment, elles entrent avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de tension à l'intérieur de leur personnage. Il est difficile qu'elles intègrent, ou bien il est difficile qu'elles habillent, qu'elles s'habillent, qu'elles se revêtent en fait de l'énergie du personnage créé. Voilà. Donc, elles mettent de côté, qu'elles atténuent leur énergie pour pouvoir s'approprier de l'énergie du personnage. Parce que les personnages ont des énergies. C'est pour cela que lorsqu'il y a des émotions ou dans un film ou des contenus, vous réussissez à les percevoir parce que c'est l'énergie qu'elles réussissent à transférer. Voilà la difficulté avec les énergies magnétiques. C'est pour ça que généralement, je trouve que c'est un peu difficile de travailler avec eux. Mais lorsque l'artiste a un bon contrôle de cette énergie et cette capacité à diminuer cela, à moduler cette énergie, quand il y a cette capacité à se moduler, à entrer dans un personnage, ce sont des personnes qui sont de très bons acteurs. Voilà. En ce qui concerne justement Ngobo, le personnage Ngobo, c'est une femme en fait qui a en réalité une personnalité bêta.
certaines vont penser que c'est une sigma ou bien c'est une femme alpha. Non, c'est une personnalité bêta. Ils ont construit ce personnage sur le principe des personnalités alpha, bêta, sigma, gamma et consort. Donc, ils ont construit ce personnage. Je pense pas qu'ils l'ont fait, mais en réalité, l'idée derrière la construction de ce personnage a été faite selon ce principe. J'avais parlé de ce principe-là dans une autre vidéo, les différentes modalités de création de personnalité. Et donc, ce personnage a été construit sur le principe de la personnalité bêta qui est interchangeable, mais elle est construite sur la personnalité bêta et elle donne la sensation. Et voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. La difficulté justement du fait qu'elle soit une énergie magnétique dans dans sa reproduction du rôle, dans sa production du personnage en fait. On a l'impression qu'elle joue le rôle d'une femme bipolaire. Et c'est ça la difficulté avec justement les énergies magnétiques, parce que lorsqu'on a l'acteur a des difficultés à s'ancrer dans l'énergie du personnage, on a l'impression qu'elle n'arrive pas à contrôler son personnage, elle n'arrive pas à contrôler ses activités, son action en fait, ses actes en fait, son mimétisme, elle ne veut pas le mimétisme en fait, son langage corporel en fait. Elle ne réussit pas à le faire. Parfois même on a l'impression, quand j'ai vu les premiers épisodes, au début de son jeu d'actrice, j'avais l'impression qu'elle faisait l'appropriation en fait, c'est-à-dire cette manie que les acteurs ont de regarder. Et c'est un truc qui est normal, hein, parce que comme je vous disais, on n'a pas créé le cinéma vient d'ailleurs. Donc lorsqu'un acteur joue un rôle, il est obligé d'abord de commencer par regarder les autres acteurs qui ont joué ce type de rôle, les autres acteurs qui ont joué les autres personnages dans d'autres films qui ont ce type de rôle en fait, et de s'approprier de leur comportement, de s'approprier de leurs actions, de s'approprier de leur personnalité et de leur jeu d'acteur pour pouvoir le reproduire. Donc, on va avoir beaucoup de réadaptation à l'intérieur, voilà, de recontextualisation à l'intérieur de son jeu d'acteur, c'est-à-dire qu'elle va prendre, vous allez voir beaucoup d'inspiration du jeu d'acteur de différents acteurs étrangers. Et ce n'est pas mauvais. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on voit sa personnalité, lorsqu'on voit son jeu d'acteur, on voit ces différentes appropriations-là, réadaptations-là, et comment elle les intègre dans son jeu d'acteur au niveau de la série. Et il y a une forme de décontextualisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est hors contexte, en général. Mais dans certains cas, c'est réussi. Dans certains cas, elle le réussit bien. Dans certains cas, elle le fait bien. Mais lorsqu'elle ne le réussit pas, le problème dû à son énergie va donner l'impression qu'elle est une femme bipolaire, en fait. Parce que ses actes et ce qu'elle doit faire, ses actes dans son personnage et ses actes, son personnage et sa personnalité ne fonctionnent pas. Donc, on a l'impression d'une forme de bipolarité. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, c'est comme si elle est en train de jouer un rôle, mais qu'elle est en troisième position, c'est-à-dire, elle a une vision extérieure, elle est l'externe, elle a l'externe de son personnage, en fait, son esprit à l'externe de son personnage, c'est juste son corps qui joue. Donc, on a l'impression, on a la sensation d'un dédoublement lorsqu'elle est en train de jouer, un rôle. Elle est en train de jouer son rôle lorsqu'elle est en train de donner une réplique ou bien de faire un dialogue dans certains cas de figure. Donc, et le problème qui se pose dans ce cas de figure, ce n'est pas simplement dû au fait qu'elle prend l'inspiration sur d'autres acteurs, non. Le problème se pose aussi au niveau comme je l'ai dit toujours, je le répète toujours, au niveau de la construction du personnage, la construction de la personnalité du personnage à l'intérieur du script. Vu que la construction de la personnalité du personnage à l'intérieur du script s'est faite de manière superficielle, on n'a pas une large gamme d'informations la gamme de diversité de réactions, voilà, de réactions de l'acteur, du personnage, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont tendance à faire cette reproduction, ils ont tendance à s'inspirer de l'extérieur et parfois ça ne fonctionne pas, en fait. Parce que la contextualisation, le contexte n'est pas le même par rapport au contexte des acteurs desquels elle s'inspire. Voilà, et donc ça crée cette sensation de bipolarité. Voilà, ça donne cette sensation de bipolarité. Petite coupure. Alors, une raison pour laquelle, chose que j'avais oublié lorsque je faisais le tournage, en fait, lorsque je faisais la recension,
J'avais oublié de dire qu'une raison pour lesquelles, une des raisons pour lesquelles on a l'impression que le jeu d'acteur de Ngobo n'est pas, donne l'impression à une forme de bipolarité et n'est pas bien cadencé en fait. C'est simplement dû au fait qu'il y a un problème au niveau de la création de l'histoire. Ce qui devait être considéré comme suspense dans cette histoire, c'est-à-dire les petites stratégies qu'elle devait construire, qui devraient, par exemple, le cadre de l'empoisonnement ou bien dans le cadre des différentes stratégies qu'elle a mises en place. Ce qui devait être en fait, ce qu'on devait construire comme des indices à la base, qu'on devait simplement présenter de manière subtile, d'été en scène, que le téléspectateur devait être toujours dans le doute de savoir qui fait quoi. On devait simplement voir peut-être une main, on devait simplement entendre une voix. Mais c'est tellement le manque de construction de suspense dans cette histoire qui est lié justement à l'écriture, qui arrive au niveau de l'écriture du script, fait à ce qu'on a une vision parfois erronée du jeu d'acteur de cette actrice, de ce personnage-là en fait. Et c'est ce qui crée ce côté déconnecté, ce côté bipolaire, ce côté inconstant, en fait, que j'ai dénoté lorsque je parlais, je faisais sa recension. Donc, je tenais à le rappeler parce que lorsque je regardais la série, certaines parties de la série, ça m'est revenu, je devais noter cela. La mauvaise construction de suspense peut causer la bipolarisation du jeu d'acteur, une sensation de bipolarisation au niveau du jeu d'acteur de certains acteurs. Deux choses que j'aime pas dire, toutefois que à part tous ces problèmes-là liés à son jeu d'acteur, liés à son énergie, ce qui est bien avec elle, c'est que j'ai vu très peu de surjouer en fait. Elle ne surjoue pas en général, mais elle a cette difficulté-là dont je vous parlais un peu plus avant. Une chose que j'aime ce qui est spécifique aux personnalités bêta, en réalité, dans ce cas de figure, elle avait un mélange de vulnérabilité, de crainte, d'incertitude, de férocité, de violence et de délicatesse. Ça, c'est la construction de la personnalité bêta. Mais voilà, lorsque vous construisez une personnalité bêta avec ses différentes caractéristiques, la difficulté, c'est quoi? C'est que si la personnalité n'est pas bien construite, le descriptif de cette personnalité n'est pas bien construit, avec les différentes modalités d'utilisation, quand j'appelle modalités d'utilisation, ce sont les comportements qui sont liés à ça, les actions qui sont liées, ou bien simplement les principes ou on appelle ça comment, les indices sont faits, pas seulement les indices, ce sont ces petits critères représentatifs les petits critères représentatifs en fait de ce comportement, de cette personnalité-là. Lorsque le personnage n'a pas tous ces éléments-là, on a tendance à avoir en face de nous quelqu'un qui va justement créer cet effet de bipolarité. L'actrice en elle-même, le personnage en lui-même n'est pas bipolaire, c'est simplement un personnage qui est très intelligent, qui a un focus sur ses objectifs. Elle a pour but d'avoir comme mari Elimba, de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir le faire, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Tous les plans qui seront nécessaires pour elle, elle va créer tous les pièges, tous les plans, toutes les stratégies pour le faire. Mais le problème, c'est que vu qu'il n'y a pas au niveau du script un meilleur descriptif au niveau de la profondité, au niveau de la profondité du personnage, on aura cette impression de bipolarité. Et cette impression de bipolarité, justement, comment ça va être représenté? On aura des scènes, on aura des actions dans des scènes, ces actions dans des scènes qui sont retraçables sur une culture que l'on n'a pas. Sur une culture qu'on n'a pas en réalité, parce qu'il y a une décontextualisation qui s'est faite. Une décontextualisation et une recontextualisation qui n'a pas réussi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Mais ce personnage, en généralité, on va les appeler dans le cinéma les chefs-shifters. Les chefs-shifters, c'est quoi? Comme je vous ai dit, et quand je parlais de la création d'une histoire. Les chefs-shifters, en fait, ce sont des personnages qui, à la base, sont des alliés des acteurs, des héros, en fait. Et puis, au long de l'histoire, ils vont se transformer pour devenir des ennemis des héros. Lorsqu'on parle en réalité de cinéma, il y a 8 typologies de la construction d'une histoire dans le cinéma, à la progression même de l'héros. Il y a 8 typologies d'archétypes.
Et les shifters font partie de ce qu'on va appeler des alliés qui se transforment en méchants sur le long terme. Donc, dans son cas de figure, c'est un shifter parce qu'à la base, elle voulait être l'allié de Limba, puis avec le temps, elle va se transformer. Donc, ça fait partie de la construction historique. Ce que j'aime beaucoup spécifiquement sur son père, sur elle, en tant qu'actrice, c'est quoi? C'est cette capacité à être expressive. J'adore son expressivité. Ses yeux ont cette capacité-là à vous donner l'émotion juste, à vous donner un rendu émotionnel incroyable. C'est magnifique. Ça, c'est le propre des énergies magnétiques qui sont bien contrôlées. Elle a un visage, elle a une capacité émotive qui est incroyable et cela réussit à le retransmettre avec facilité dû à son énergie. Elle est capable de jouer toutes les palettes émotives et vous allez pouvoir, sans qu'elle ne parle, en fait, vous allez pouvoir le ressentir. Une deuxième chose que j'aime chez elle, c'était assez intéressant de voir sa capacité de justement shifter, c'est-à-dire dans le sens où elle réussit à coordonner en fait ses relations avec les différents personnages. Et c'est chacun de ces relations, en fait, ces rencontres avec les différents personnages présente en fait une grosse gamme actorielle, une grosse gamme de capacité actorielle qui c'est incroyable. Vraiment, elle a une capacité actorielle incroyable parce qu'elle devait, si vous remarquez bien, devait interagir différemment avec différents personnages sur différentes stratégies, sur la base de différentes stratégies, sur différentes histoires. Et elle avait cette capacité-là à se transformer, avec cette capacité à se transformer, à se mouler, à changer son état émotionnel et à s'adapter à l'état émotionnel de l'acteur qui avait en face de lui lorsqu'elle donnait la réplique. Et c'est juste magnifique. Même c'est Q. La Q, c'est quoi? C'est lorsque un acteur doit faire son entrée en scène, en fait. Même ses entrées en scène sont magnifiques, en fait, parce comme je l'ai dit, elle a une très belle énergie, elle a une énergie magnétique. Je ne sais pas si ces entrées en scène étaient conçues, mais je pense que c'était conçu, mais c'était vraiment très beau. Elle apporte une très belle énergie, un très beau vent lorsqu'elle arrive et c'est vraiment magnifique à la base. Voilà. Donc voilà donc ce que je voulais parler de Gopo. Mais là, et comme je disais avant, le souci avec elle, c'est au niveau de la construction du script et au niveau du manque de références, que l'on en a dans le cinéma camerounais au niveau des archétypes, qui permet à ce que les acteurs puissent se référer à ces archétypes-là pour pouvoir construire leur jeu d'acteur. On aura toujours cette manie-là, elles auront toujours cette manie-là de s'inspirer de ce qu'on fait à l'extérieur, et c'est normal, c'est clair, parce que comme je disais au cinéma, mais la difficulté qui se cause avec ce qui cause cela, c'est qu'on a comme je disais, une décontextualisation, une recontextualisation qui ne fonctionne pas. On a cette impression de bipolarité, et ce qui, ne permet pas la solidification et la création des archétypes actoriaux au niveau, du système cinématographique camerounais. Voilà ce que je voulais dire sur Ngopo spécifiquement. Qu'est-ce que je vais penser de son jeu d'acteur? Je pense aussi que elle est très intéressante. Je pense que si on lui fait un bon grooming, vraiment un très bon grooming, ça sera elle fera partie clairement du top 5 des meilleures actrices du Cameroun. Pour l'instant, je vais dire que j'ai encore beaucoup des doutes pour l'instant. Elle m'a pas clairement convaincue parce que, et une autre chose, il y a un peu trop de théâtralisation dans son jeu d'acteur, mais, et je le répète, c'est ça que je ne dis pas qu'elle surjoue, il y a un peu il y a de la théâtralisation. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème de réadaptation, mais surtout deuxième problème, parce que son réalisateur, qui est la personne qui donne la direction au niveau des acteurs, c'est cette personne-là qui est en train de lui donner qui donne cette impression de théâtralisation au niveau de la façon de faire du directing, au niveau du set. Donc, elle va s'inspirer clairement des instructions du réalisateur. Le réalisateur qui, lui, a une vision théâtrale, et je l'ai déjà dit, Mitumba, vous allez me taper, mais c'est comme ça. Mitumba a une vision théâtrale du cinéma. Il n'a pas une vision cinématographique du cinéma. Est-ce que je me suis expliqué? C'est clair ou c'est pas clair? Bref, c'est ça. Donc, il va donner la direction, il va donner sa façon de penser, la façon qu'il a de penser.
de penser la scène, en fait, son jeu d'acteur. Il va s'inspirer de ce que lui, il estime être la chose juste à faire. Il ne pense pas au rendu de ce qu'il va faire. En général, dans le cinéma, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous tournez une scène, vous rappelez l'acteur, vous revoyez la scène avec eux, vous revoyez les rushs avec eux, de telle scène qu'ils puissent revoir, on puisse revoir s'il y a la scène à refaire ou à ne pas refaire. Mais je suis étonné de constater que même quand la scène est ratée, il réussit à continuer, il continue gentiment comme si la scène est... Bref, ça, c'était